Alors je vais faire une petite vidéo sur Juste Zoé. Donc c'est un channel que j'ai regardé à peine aujourd'hui, il y a à peine 2 heures. Et du coup j'ai regardé 2 vidéos pour l'instant. Donc mon copain me pose des questions. Et bon, c'est un peu similaire à la vidéo que j'ai fait juste avant, que je viens de poster. Et du coup j'ai regardé cette vidéo et j'ai déduit certaines choses. J'avais pas encore regardé son astrologie. Et après, bon, j'ai vu qu'elle a posté cette vidéo-là, en goût de 23 plats pour ses 23 ans. Et du coup, j'ai regardé la description et on a sa date de naissance. Elle dit qu'elle fait des vidéos depuis qu'elle a 13 ans. Donc, quelqu'un qui bosse beaucoup. Donc, on a cette information-là. Donc, elle donne son âge, donc sans trop de difficulté. Donc, quelqu'un qui est ouvert, qui n'hésite pas à donner des informations et qui les donne correctement, donc c'est bien écrit, donc on remarque un côté mercurien très fort, donc c'est assez rare pour des personnes qui sont poissons, qui a un côté mercurien fort, donc ça m'a mis la puce à l'oreille aussi. Après, donc ça arrive parfois que Mercure est fort pour les poissons, mais c'est rare, donc on va regarder pourquoi. Dans cette vidéo-là, les indices qu'elle a donnés, elle fréquente son petit ami, il est au Maroc, donc quelqu'un qui est éloigné, donc il y a la possibilité qu'il y ait un lien avec la 7e maison, et la première maison aussi, parce que elle montre son visage, elle parle d'elle, elle parle pas beaucoup de son copain est invisible dans la vidéo, donc ça c'est elle qui décide, hein, mais ça donne un indice. Ici, ensuite après elle floute son visage parfois, ou elle le grossit, donc elle utilise des effets sur son visage, donc peut-être quelque chose là-dessus, le fait qu'elle floute son visage, donc elle dégrade l'aspect de son visage, donc il y a une sorte de ridicule sur soi-même, autodérision au niveau du visage. Donc ça j'ai remarqué, j'avais pas compris sur le coup, après j'ai regardé son astrologie, j'ai compris pourquoi elle faisait ça. Mais il y a peut-être d'autres liens parce que j'ai pas non plus l'heure de naissance. Après, dans la vidéo, ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle parlait beaucoup, donc ça confirme encore ce côté mercurien, donc quelqu'un qui est carré au niveau de Mercure en fait, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment comme une secrétaire, qui fait les choses correctement et qui parle beaucoup aussi, on va dire, et qui aime bien décrire les choses, donc la formation Mercure. Qui ressort beaucoup dans cette vidéo-là. Elle laisse pas parler beaucoup son partenaire. Elle aime pas quand elle se fait couper par son partenaire. Donc il y a comme un rejet en fait, on dirait, au niveau de son partenaire. Et il habite loin. Et elle vient en vacances. Donc là, à ce niveau-là, moi j'avais pas compris d'où ça venait. Hein, là, au niveau, en regardant la vidéo, après en regardant son astrologie, j'ai compris d'où ça peut venir. Après, dans cette vidéo-là, elle parle de bouffe. Moi, j'ai regardé à peine 2-3 minutes et j'étais un peu occupé ailleurs en même temps, donc j'ai pas trop analysé ce qu'elle faisait. Mais ce qu'on peut déduire de cette vidéo-là, même si je regardais 2 minutes à peine, c'est qu'elle est en train de faire de la restauration, elle est en train de quantifier si c'est bon un plat ou pas. Donc ici, on a un côté mercurien encore, analyse. Et au niveau de la bouffe, donc Taureau, Vénus ou Balance, il y a quelque chose, il y a un lien avec Vénus. Et c'est le jour de son anniversaire, donc c'est une journée spéciale, donc ça va représenter ce qu'elle a vécu ce jour-là, ça va représenter symboliquement ce qu'elle va vivre toute l'année, cette année-là. Donc c'est son début d'année pour elle et c'est important, donc il y a le fait quand elle publie cette vidéo-là, sur son anniversaire, on va voir beaucoup de ce qu'elle fait, la manière qu'elle vit en fait. Et là, on peut déduire qu'elle est chez elle, j'imagine, quand elle fait cette vidéo-là, je sais pas. Mais si elle est chez elle, donc c'est un environnement familial, donc on peut deviner son ascendant éventuellement comme ça. Et bon, je vais pas regarder toute la vidéo, et il faudrait confirmer l'environnement où elle est le plus souvent, qu'elle fréquente le plus souvent. Est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est un environnement d'entreprise? Parce que peut-être qu'elle est en train de tourner la vidéo dans un loyer payé exclusivement pour faire cette vidéo là, donc si c'est pas un environnement familial dans ce contexte là,
Donc il faut regarder tout ça pour essayer de deviner. Donc voilà, ça c'est l'analyse. Donc le côté mercurien, c'est ce que je viens de faire, c'est ce qu'elle fait aussi dans ces vidéos-là. Donc il y a une similarité entre moi et elle, donc sachant qu'elle est le soleil en poisson, moi aussi j'ai le soleil en poisson. Donc après, bon, par rapport à soleil en poisson, ça ressort pas tant que ça chez elle, enfin, c'est équilibré. Donc on va passer directement à l'astrologie maintenant. Du coup, elle a la lune en vierge et le soleil en poisson, donc c'est pour ça qu'il y a un équilibre en fait entre le côté mercurien et le côté solaire du poisson, donc le côté spirituel, poissonneux on va dire. Et c'est pour ça que au niveau de la communication, elle est quand même assez forte, sachant que son mercure est bien placé aussi dans le signe de Verseau. On n'a pas son heure de naissance, donc je ne vais pas trop déduire la force de mercure ici, sachant que c'est pas un extrême trop fort. Mais ici, ce qu'on peut déduire, c'est que c'est une personne très équilibrée par rapport à sa conscience, parce que elle est née le jour d'une pleine lune en fait, parce que sa lune est opposée au soleil. Donc on a une opposition, c'est le genre de personne qui en général est très équilibrée, sachant que Ketu et Rahu ne sont pas en contact non plus avec cette pleine lune, donc ça renforce son côté équilibré. Donc quelqu'un qui a quand même une vision assez saine de la vie, je pense, et qui n'est pas non plus, c'est pas une extrémiste. Donc ça va être une personne où il faut passer beaucoup de temps à décrire en fait les multiples facettes de sa personnalité, parce que là on a vraiment beaucoup de facettes, hein. On a quelqu'un qui a, en fait ses planètes sont jamais dans le même signe, elle a aucune conjonction, et ça c'est un yoga particulier en fait en astrologie indienne, parce que ça concerne toutes les planètes. En fait elle a aucune conjonction, la lune en vierge, Mars en Jupiter, en Sagittaire pardon, Ketu il est en Capricorne, il est dans un signe différent aussi, Mercure il est dans le signe de Verseau, Soleil, bon on voit la liste, on imagine le reste. Et du coup, tous ces signes sont très équilibrés, donc ça fait un yoga de succès, ça peut donner de la... Enfin, il suffit de regarder le yoga d'ailleurs. Yoga principaux... non, c'est pas calculé automatiquement par le logiciel. Non, c'est pas grave. Mais en gros, ça fait un yoga particulier, ça donne une personnalité très équilibrée. Je vais afficher le yoga dans les PDF, dans la vidéo, quand je vais modifier, parce que là je le trouve pas et ça va prendre trop de temps. Du coup, maintenant on va parler un peu de la vidéo où elle parle de son petit ami. Et j'ai dit que quelqu'un d'éloigné du coup, quelqu'un qui habite au Maroc, quand elle fait sa vidéo, elle montre pas le visage de son petit ami et elle en focus sur elle-même. Donc là, on peut déduire quand même, malgré la personnalité très équilibrée qu'elle a et la maturité qui semble ressortir de ses vidéos et de son expérience professionnelle, j'imagine, parce que si elle fait des vidéos depuis qu'elle a 13 ans, donc voilà, il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Et du coup, il faut juger ça aussi. Donc on n'aura pas quelqu'un qui va être extrémiste dans sa manière de penser, parce que elle a eu le temps de maturer toutes ses compétences quand même. Donc ça c'est le côté bosseur de Capricorne, je pense, parce qu'elle a Ketu en Capricorne, et Ketu c'est lié à tes vies antérieures, ou ton incarnation sur la Terre, la manière que tu te comportes, comment tu as été conditionné par ta famille, etc. Donc c'est beaucoup lié à l'inconscient Ketu, et du coup c'est très important de regarder dans quel signe c'est. Et du coup dans le signe de Capricorne c'est lié à un environnement psychologique du travail. Pas l'environnement lui-même, le signe, c'est la psychologie de la personne. Donc c'est quelqu'un qui aime bosser, qui aime travailler. Ça veut pas dire qu'elle va travailler forcément, ça veut dire qu'elle aime faire ça. Donc parce que après ça dépend de Saturne ici, la force de Saturne. Si Saturne il est faible, elle va pas le faire correctement. Ici Saturne il est bien placé, relativement bien placé. Donc ça, on a un côté Capricorne, un côté peut-être froid, un peu distant, qu'on pourrait voir chez elle par rapport au côté Capricorne. Et donc quelqu'un qui est matérialiste, quelqu'un qui aime bien le physique, parce que c'est un signe de terre.
Et quand je dis matérialiste, ça ne veut pas dire qu'il aime l'argent forcément, mais il y a ce côté-là, donc ça peut être le corps, ça peut être l'apparence, ça peut être le travail, parce que le travail c'est lié au concret, donc c'est matériel toujours. Donc c'est quelqu'un qui aime bien être solide d'un point de vue physique, donc qui aime acquérir certaines ressources. Et donc là je décris les généralités du signe Capricorne. Donc ça va ressortir beaucoup, donc je suis obligé de parler de ça. Pour revenir sur son petit ami, là ça va être un peu plus compliqué, mais ce que je vois c'est qu'elle a Vénus dans le signe de Vierge ici dans sa charte qui est liée à son mariage, et elle a aussi Mars en débilitation ici dans le signe de Cancer. Donc on a deux planètes en débilitation dans la charte qui est liée au mariage, et dans cette vidéo là elle décrit... c'était cette vidéo là je crois, non c'était pas cette vidéo là, c'était celle-là. Dans cette vidéo ici, elle parle de son petit ami. Et du coup, j'ai oublié de... Voilà, elle parle de son petit ami et elle dit qu'elle aime bien les relations... Enfin, comment réussir les relations à distance, etc. Ça donne l'impression qu'elle est quand même assez éloignée de son petit ami, sachant ce que j'ai décrit tout à l'heure. Et ce que je vois maintenant, c'est que dans son mariage, elle a du mal à penser long terme. Elle est pas très, c'est pas une personne qui aime être en relation de couple, je pense. C'est quelqu'un qui préfère des relations court terme parce qu'elle aime. C'est quelqu'un qui ne croit pas au mariage, en quelque sorte, on va dire. Donc, pour faire court, parce que et faire assez binaire, il y a bien sûr des nuances à ce que je viens de dire. C'est pas, elle aime pas le mariage tout court, mais il y a de fortes chances qu'elle aime pas en fait investir en fait dans des relations long terme, mais elle préfère des relations court terme, sachant que Mars ici il est lié à ses vies antérieures dans le signe de Ketu dans cette charte ici, donc et que ce Vénus aussi il est lié, donc on a quelqu'un qui aime pas trop en fait le mariage ou les relations de couple. Donc elle parle aussi du fait de voyager tous les mois pour voir son petit ami. Donc c'est une relation particulière en fait à distance. Donc les relations à distance, on a beaucoup d'opinions quand même là-dessus négatives. Ça veut pas dire que ça marche pas, ça veut dire que certaines personnes ils aiment pas en fait les relations long terme ou les relations où la personne est trop présente. Je pense que c'est une personne qui est assez solitaire, qui pense beaucoup à elle et que ça peut donner l'impression qu'elle est narcissique, même si elle est très équilibrée dans sa vie en fait. Quand on voit ce yoga ici où elle a une planète par signe, on a quelqu'un qui va être très nuancé. Donc en fait, si elle a un petit narcissisme, ça va être léger en fait, et elle va réussir quand même à être tellement forte dans sa vie terrestre en fait, parce que la charte numéro 1, c'est vraiment lié au concret, ce que tu fais dans ta vie et ta psychologie. Tandis que la 9e charte, c'est vraiment comment tu te comportes avec, comment dire, ta manière d'apprécier la vie intérieurement. Donc c'est beaucoup lié à ce que tu ressens intérieurement, la Navamsha. Et du coup, si ce que tu ressens, c'est pas forcément accepté dans la société, et ben, il va y avoir un rejet. C'est pour ça qu'il y a souvent un rejet des relations court terme, et qu'en général, les personnes qui sont bosseurs, qui aiment travailler, qui ont un côté peut-être masculin très fort, ou un yoga très fort qui est l'équivalent d'un dharma très fort, parce que quand on a un yoga comme ça parfait, hein, c'est un yoga parfait ici, même plus que parfait on va dire, et ben on aura une personne qui est très compétente c'est une personne qui est tellement diversifiée en fait qu'elle peut jouer sur plein de terrains en même temps, et donc c'est un signe d'intelligence, c'est un signe d'équilibre, c'est vraiment c'est un yoga vraiment très élevé en fait ce yoga là. Bien sûr après la force du yoga et les résultats vont être liés à ce tableau là, et du coup là je vais pas faire ça, mais c'est très compliqué, mais ça veut pas dire non plus que la personne est parfaite, et bien sûr ça c'est lié à son succès dans la vie, c'est pas lié à qui elle est en tant que personne, et comment elle se comporte avec sa famille, comment elle se comporte avec son petit ami,
qui là du coup est liée à cette charte, je reviens sur votre écran, elle est liée à la Navamsha. Et là, elle a plus de problèmes ici. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, en fait, c'est parce que la première charte, c'est lié à ta réussite sur le plan terrestre, physique, mais aussi c'est lié à la conscience, bien sûr, il y a d'autres liens, mais ça reste quand même le chiffre 1, et c'est quand même une incarnation sur Terre. Donc il y a beaucoup de liens avec le terrestre, en fait, dans cette charte-là. Et là, on a beaucoup de liens avec le spirituel, la famille, et tout ça. Donc quand on voit, par exemple, des personnes qui sont pauvres, et qui sont heureuses et on comprend pas pourquoi, en fait c'est souvent parce que la Navamsha en fait elle est très forte. Par exemple moi ma Navamsha elle est très forte parce que c'est Saturne et Mars en exaltation dans cette charte là, et du coup peu importe ce qu'on me fait en fait, peu importe les crasses qu'on me fait, je suis heureux quand même. Et du coup ça c'est ce que tu ressens intérieurement cette charte là. Si tu as beaucoup de planètes exaltées ici, ça ne veut pas forcément dire que ta vie est parfaite non plus, ça veut dire que tu es très mature sur le long terme. Mais sur le court terme, peut-être que tu es un imbécile. Donc voilà, j'exagère un peu. J'exagère un peu, mais pour donner un peu des nuances et pour plaisanter, mais on peut s'imaginer que pour ces personnes-là, c'est pas forcément... on parle de la vie de la personne, donc il y a des choses à prendre en compte et ce genre de choses-là. Donc j'ai un peu essayé de deviner son heure de naissance. Et là-dessus, je suis pas sûr du tout, mais peut-être qu'elle est née à 4 h du matin. Et en fait, je pense que Ketu, il est forcément... Enfin, il y a de fortes chances que Ketu, il est dans une maison qui est liée au Dharma, donc soit la première, soit la 5e. J'ai du mal à imaginer la 9e, mais c'est possible aussi. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo est trop longue et je vais parler de trop de sujets différents. Du coup, voilà pour son astrologie vraiment très rapide. J'ai survolé beaucoup de choses. J'ai pas parlé de Saturne, du coup, c'est ce que je voulais faire, c'est ce que j'ai oublié de faire. Est-ce que c'est son Atmakaraka et que c'est dans le signe de Taureau et ça bloque son visage parce que le signe de Taureau il est lié au visage. Donc c'est ce que j'avais dit en fait au début de la vidéo quand je parlais de son visage et le fait qu'elle cache son visage avec des masques logiciels qui sont faits par logiciel, et du coup le fait de flouter ou de grossir son visage en fait c'est un refus quelque part du côté vénusien de Taureau. Donc, et Taureau, c'est le visage. Donc, par rapport à la conscience, le chakra couronne de la tête, dans la vidéo précédente, j'ai parlé de Saturne dans le signe de Bélier. Donc, au niveau de la conscience, la personne précédente que j'ai décrit, elle avait sa conscience bloquée, en fait, le chakra couronne. Et du coup, elle avait du mal avec elle-même et son côté d'agressivité, etc. Donc, ça donnait de l'impatience. Ici, c'est totalement différent. Mais c'est toujours presque une partie de la conscience qui est bloquée, parce que c'est le visage. Et le visage, c'est les sens, etc. Et donc tous ces sens, en quelque sorte, il y a une sorte de trauma, en fait, au niveau de son physique. Donc Taureau, c'est le signe qui est lié à Vénus, mais c'est un signe de terre aussi. Du coup, en quelque sorte, elle est aussi... Il y a un blocage ici, mais en même temps, c'est la planète qui est liée à son Atmakaraka, donc... c'est l'individu, la planète âme en fait, et elle a un lien quand même très fort du coup avec Taureau et Vénus. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'elle fait une vidéo d'elle en train de manger, donc Taureau en train de manger, et dans la vidéo précédente quand elle parle de son petit ami, enfin dans la vidéo suivante du coup, quand elle parle de son petit ami, elle floute son image, elle caricature son image, elle se dégrade en fait physiquement. Bon, même si c'est pas une dégradation très forte, mais c'est quand même de l'humour en fait sur son apparence physique. Voilà. Après, voilà ce que je voulais parler aussi que j'ai oublié, parce qu'il y a tellement de choses dans son astrologie. Elle a Jupiter dans le signe de Gémeaux, du coup ça renforce ce côté mercurien, et la Lune dans le signe de Mercure qui est Vierge. Donc ça renforce aussi son côté mercurien. Donc c'est pour ça qu'elle parle sans arrêt, qu'elle n'arrive pas à s'arrêter de parler.
et que c'est une pipelette. Donc c'est normal par rapport à son métier qu'elle fait, donc c'est normal qu'elle montre beaucoup, enfin c'est normal. Elle montre beaucoup ses émotions, c'est pas forcément normal, parce qu'il y en a plein qui montrent pas les émotions, mais ici on a quelqu'un qui émotionnellement semble avoir beaucoup d'émotions, qui est sain d'esprit, mais pas totalement non plus, parce que bon, c'est jamais parfait, il y a ou en cancer par exemple ici, mais elle montre quand même beaucoup d'émotions, et c'est des émotions qui sont quand même assez saines, parce qu'on a une conjonction indirecte entre Jupiter et la Lune, parce que ces deux planètes sont dans les signes respectifs de Mercure, donc il y a un contact en fait entre ces deux planètes-là. Alors je vais m'arrêter ici pour cette vidéo là, et je vais pas trop empiéter non plus sur la vie privée de la personne si elle veut pas que je révèle certaines choses. Et du coup voilà, ça reste quand même assez généraliste sans l'heure de naissance. Du coup merci d'avoir regardé, n'hésitez pas avec des questions.